Une chorale pour reconstituer un événement survenu un jour de septembre 2015. Ce jour-là, la chorale de Malmedy, en plein échauffement et composée d'une bonne vingtaine d'hommes, saute. À la réception, dit-on, une sorte de vibration se fait immédiatement ressentir. Comme si, effectivement, il retombait sur une sorte de peau de tambour. Il y a eu un son qui accompagnait, parce que c'était des masses d'hommes. Et donc voilà, c'était très surprenant. Un événement fondateur pour Richard Gruselin qui a cherché à comprendre cette vibration. Son travail mis en image par Thierry Tirciot atteste que quelque chose se cache sous le cœur des moines. Au centre de la basilique, on obtient une image géomagnétique similaire, mais qui révèle une crypte bien plus profondément enfouie, plus grande, encore inaccessible et capable d'accueillir la cinquantaine de sépultures des pères abbés qui se sont succédés à l'abbaye, mentionnées dans le Cantatorium et que l'on n'a jamais retrouvées. J'ai pu réunir une équipe assez extraordinaire, ce sont des savants qui avaient mis au point un appareil pour analyser le sous-sol de la planète Mars. Et cette expérience a été très concluante, dans le sens qu'effectivement, on a découvert une grande nécropole. Richard Gruselin en est convaincu, c'est là que Saint-Hubert, décédé en 727, se trouve. Le patron des chasseurs ne serait qu'à quelques mètres de son monument funéraire, financé par Léopold Ier. C'est d'ailleurs le roi des Belges qui lancera sur instruction spéciale les premières fouilles en 1843. D'autres suivront, dont une en 1983, sur l'appui du ministre wallon de la chasse de l'époque, et menée par un archéologue éminent, Raymond Brulé. Il a fait 3 sondages. Il se trouve ici au sol, un premier là-bas dont on trouve encore la trace bétonnée, un deuxième qui se trouve à mes pieds, c'est encore une trace bétonnée, et il profite des lacunes du sol vernissé avec des petites dalles vernissées pour l'ouvrir. Et il constate qu'on se retrouve immédiatement sur le schiste qui a été lissé pour recevoir ces carreaux que vous voyez qui sont tout à fait extraordinaires du XIIIe, XIVe siècle. Donc ces 2 sondages apportent les mêmes choses. Il ouvre aussi les dalles où se trouvent enterrés les abbés et il constate que les caveaux ont été vraiment entaillés dans la roche à une profondeur d'1 mètre et puis les périmètres ont été, si je peux dire simplement, maçonnés avec des briques. Donc ici, on se trouve sur le sol. Une glissière est également introduite sur 15 mètres à partir du caveau de Nicolas de Fonson. À travers cette tombe, donc il a d'abord dégagé ceci, il a déposé, on a retrouvé le corps, peu importe, et puis il est parti avec une glissière, une longue glissière, qui traverse tout le cœur des moines jusqu'à la croisée du transept. Donc c'est extrêmement long, et ce sondage n'a pas permis de trouver une trace quelconque d'une crypte, parce qu'on l'affirmait, d'une crypte en connexion avec celle-ci. Donc il n'y a rien. Et la profondeur de ce sondage est telle qu'on est 1 mètre en dessous des fondations de la première église romane, et où on se trouve sur le sol. Au début des années 2000, un radar de sol a permis de repérer des cavités similaires à celles de Nicolas de Fonson, mais a-t-on été assez loin dans les recherches ? Le professeur Brulé, dans son rapport, dit « mais moi je suis frustré quelque part parce que je pense qu'il y a une trace historique d'une crypte ottonienne, donc 11e siècle, etc., qui a bien été bénite, ça, et on n'en doute pas. Et donc lui, dans son rapport, pour lui, c'est ici, au niveau du transept gothique, qu'il faut chercher. En effet, aucune fouille n'a été entreprise au niveau du transept même, mais elle révélerait probablement le cœur de l'ancienne église romane. Denis Enretet, archéologue pour l'Agence wallonne du patrimoine, ajoute que si les abbés étaient enterrés, ce n'était pas le cas des saints qui étaient surélevés. On voit bien que le niveau des fenêtres et les pèlerins pouvaient circuler tout autour de la crypte et voir
le corps de Saint-Hubert qui était conservé dans son reliquaire. Donc la crypte devenait en elle-même le reliquaire. Donc la crypte dans laquelle on montrait Saint-Hubert, c'est ici. En 1568 surviennent le pillage et l'incendie de la basilique par les huguenots des protestants français. Sachant qu'ils arrivaient, les moines ont-ils dérogé à la règle en enterrant le corps de Saint-Hubert pour le protéger. Il y a eu en 1850, enfin dans ces années-là, un officier belge, mais qui était aussi un archéologue, qui écrit dans ses mémoires que vous trouverez Saint-Hubert sous le 3e caveau de la nécropole. Richard Gruzelin est persuadé qu'un indice a été laissé, le 3e caveau étant désigné par ces 3 triangles sur un mur de la basilique. Ce sont des éléments d'abord qui ne sont pas visibles. Ces murs-là étaient enduits. Et alors ce qui est un peu aussi étrange, c'est que ces murs sont postérieurs finalement à l'incendie des Huguenots. Donc le corps de Saint-Hubert normalement disparaît lors de cet événement tragique pour l'abbaye. Et donc là, on a des murs qui sont postérieurs de la reconstruction, et donc avoir des signes, des symboles indiquant un emplacement est un peu aberrant pour quelque chose qui a déjà disparu. Encore une fois, il y en a qui me disent que ce sont des signes ésotériques. Je dis non, moi c'est tellement clair, ce message est tellement clair. Ce qui est certain, c'est que les moines, après le sac des Huguenots, entretiendront le mythe. Ils clameront jusqu'à leur départ en 1796 savoir où est le corps du saint, sans jamais le dévoiler. Au cours des siècles, l'abbaye a été souvent confrontée à des frais énormes. Je me demande pourquoi les abbés successifs n'ont-ils pas pris la décision d'exposer le corps de Saint-Hubert et les reliques pour pouvoir faire venir des pèlerins et j'allais dire des financiers qui permettaient alors de renflouer les caisses de l'abbaye. Le corps de Saint-Hubert constituait une poule aux œufs d'or et n'a pourtant plus jamais été montré, son reliquaire ayant même été vendu. Au-delà du mystère qui n'est toujours pas résolu, demeurent des reliques bien visibles qui mériteraient d'être davantage protégées. Tout comme d'ailleurs l'ensemble abbatial, la basilique bien sûr qui nécessite une rénovation complète, mais aussi le palais, toujours en attente d'une réaffectation digne de ce nom. En effet, si au-delà des interprétations on commençait par là, pour redonner à Saint-Hubert un peu de son lustre d'antan.